Eh bien, salut tout le monde. C'est encore moi, Jordan, ou Mr. Dream, comme vous voulez. Alors, nous sommes encore là pour un nouveau tuto Photoshop. CS3, CS4, CS5, CS6. Peu importe la version que vous avez, pourvu que ce soit une version assez récente. Alors, pour ma part, j'ai un Adobe Photoshop CS4. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un tuto qui est destiné aux débutants, à ceux qui font le nouveau pas dans l'infographie, dans Photoshop notamment. Alors, nous allons voir comment utiliser les différents outils de Photoshop. Alors, pour commencer, nous allons créer un nouveau document, mais avant tout, je vais vous présenter d'abord la première interface de Photoshop. Eh bien, Euh, comme vous voyez ici présenté, quand vous ouvrez le logiciel, c'est la première chose que vous voyez. Eh ben, sur la gauche de votre écran, vous avez les différents outils de Photoshop. Voilà. Si vous laissez le curseur là-dessus, vous verrez le nom et le raccourci. Là, par exemple, nous avons l'outil déplacement. Ici, nous avons l'outil euh, rectangle de sélection. On a aussi, en faisant un clic droit, on a aussi à l'intérieur plusieurs autres outils comme l'outil ellipse de sélection, outil rectangle de sélection 1 rangé, outil rectangle de sélection 1 colonne. Comme vous voyez ici on a l'outil lasso. Voilà. Ici on a l'outil baguette magique. Et en faisant le clic droit, pardon, en faisant le clic droit, on a l'outil sélection rapide à l'intérieur. Ici, on a l'outil recadrage et en faisant clic droit, on a l'outil tranche, plusieurs autres outils. Et bien, vous n'avez là, on a l'outil pipette. Vous n'avez qu'à laisser le curseur là-dessus pour voir le nom et le raccourci des différents outils. Alors, pour commencer, alors, le premier outil, comme son nom l'indique, c'est l'outil déplacement. Il est utilisé pour déplacer, par exemple, un objet dans votre création. On le verra plus tard. On va d'abord créer, créer un nouveau, un nouveau fichier Photoshop. Et pour ce faire, vous allez devoir regarder sur la barre du haut. Voilà, on a un autre menu là-haut. Et sur votre droite, on a aussi d'autres outils. On a la palette couleur, la palette nuance, la palette, pardon, l'onglet, les différents onglets style, nuance et couleur. Plus bas, on a l'onglet réglage et aussi masque. Plus bas, on a l'onglet calque, couche et tracé. Ici, on a euh, les différents outils aussi. Ça, c'est un outil, l'outil caractère qui est relié directement à l'outil texte. Celui-ci, on a l'outil forme qui est relié directement à l'outil gomme, pinceau ici, comme vous pouvez le voir. Et bien d'autres. Ici, on a l'outil information. Ben, il est utilisé pour voir en fait les différentes informations sur votre création. Si par exemple vous êtes en train de faire une retouche photo, il vous donne les différentes informations sur les différents pixels et sur différents endroits sur en fait la photo. Ben, il y en a d'autres, vous n'avez qu'à, un peu comme ici, hein, laissez le curseur là-dessus et il vous donnera le nom. Et bien je vous conseille pour vous habituer un peu plus aux différents outils
d'être animé d'un esprit de curiosité et aussi de pouvoir de temps en temps jouer avec les différents outils. Alors, nous allons créer un nouveau fichier. Alors, pour ce faire, on va dans Fichier, Nouveau. Ensuite, on a cette boîte de dialogue qui s'affiche. Alors, en haut, on a le nom. Vous indiquez le nom de votre document, par exemple, cours ou tuto. Ben, ensuite, on a ici paramètres prédéfinis. On a personnalisé. En fait, les mesures qui nous ont, les dimensions qui nous ont été données sont standards. Voilà. Et voilà, vous avez la possibilité de les modifier vous-même ou bien vous avez la possibilité d'utiliser des outils, pardon, des, des dimensions prédéfinies, un peu comme ici, format US, format papier international. Ici, on a le A5, A6, A4, A3 pour ceux qui sont dans le domaine de l'imprimerie. Ils sauront très bien de quoi est-ce que je parle. Il y a aussi le format photo qui vous facilite un peu la tâche. Voilà, il vous donne les dimensions réelles. Il y a aussi pour le format web, pour par exemple les bannières, et il vous donne voilà la taille prédéfinie. Il y a aussi pour les... Ben, vous n'avez qu'à parcourir. Vous verrez, il y a aussi vidéo. Bon, là pour ce qui de notre part, ce qui nous intéresse, c'est plutôt personnalisé. Ben, nous allons mettre un truc comme ça. Nous allons prendre en centimètres, 25 centimètres pour 16, 25 centimètres de largeur pour 16 centimètres de hauteur. Ok, d'accord. Alors, d'accord, je vais vous apprendre un nouveau truc. Alors, on a ici les différents modes. Ici, pour pouvoir, je vais vous apprendre un truc de nouveau. Si vous voulez faire une création qui est destinée à être affichée, par exemple, à l'écran, prenons par exemple, prenons l'exemple de bannière web ou bien d'affiche, pardon, de fond d'écran. Vous devrez utiliser pour cela le mode couleur RVB, rouge, vert, bleu. Et pour tout document destiné à impression, à l'imprimerie, vous devez utiliser le mode couleur CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Alors, ce qui nous intéressera, c'est c'est le mode RVB, puisque nous sommes dans le cadre d'un tuto. Alors, pour cette première partie, euh, la résolution, pour la résolution pour les modes RVB, vous devriez prendre généralement 72%. Mais en ce qui concerne le mode CMJN, c'est plutôt 300%, pardon, 300 pixels par pouce qui est conseillé. Voilà, donc nous allons revenir à 72%. Ici, nous avons le mode, bon, l'option d'arrière-plan. On a option blanc, transparent ou bien bon, on s'en fiche. Ça dépend carrément de vous, hein. Ben bon, là, on va prendre un arrière-plan blanc. Qu'est-ce qu'il affiche la correction? Ok. Alors, pour cette première partie, je vais vous montrer un peu comment se servir des 5 premiers outils. Alors, ben, pour commencer, avec le premier outil, nous allons importer une image.
une image pour vous montrer un peu comment fonctionne tout cela. Alors, bien. Je sais pas. Nous allons plutôt prendre une image quelconque. Voilà. Nous allons utiliser celle-là. Elle est parfaite. Alors, donc voilà. Alors, nous avons notre image qui a été importée. Alors, une fois que ça a été importé, pardon, on va reprendre parce que vous n'avez pas l'impression que vous avez vu la manipulation. Voilà. Une fois que ça a été importé, ça va venir de cette façon. Alors, pour pouvoir l'utiliser, vous allez devoir taper entrée ou un double clic là-dessus sur l'image. Alors, voilà. Et bien pour le premier outil pour le premier outil nommé outil déplacement, ben il est tellement simple, vous n'avez qu'à sélectionner le calque en question et puis tout simplement le déplacer pour le mettre là où vous le voulez, là où vous le souhaitez. Ah, alors, voilà. Et bien, on a le deuxième outil rectangle de sélection. Alors, celui-ci, il est assez particulier dans la mesure où il permet de faire beaucoup de choses. Alors, bon, pour la première chose, comme son nom l'indique, rectangle de sélection. Alors, il est en premier lieu, c'est un outil de sélection qui vous aide à sélectionner les parties que vous désirez sélectionner sur votre image, un peu comme celle-ci. Voilà, je vais prendre l'exemple de celui-ci. Je veux par exemple sélectionner ce cadre, hein, ce côté de la fenêtre. Alors, je n'ai plus qu'à maintenir le clic gauche et voilà, glisser tout simplement jusqu'à ce que le truc soit sélectionné. Alors, euh, on peut le détacher carrément de notre image en faisant CTRL J ou bien en faisant CTRL J, voilà, en masquant, vous voyez ici, voilà la partie de la fenêtre qui s'est détachée. Alors, tout, ou bien en revenant, on peut tout simplement supprimer l'arrière-plan de cette image, pardon. Nous allons devoir pixeliser l'image, c'est primordial, excusez-moi. Taper supprimer. Appuyez sur la touche backspace ou supprime, delete ou supprimer, je sais pas comme vous voulez. De toute façon, on s'en fiche. Bien. Voilà, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus ou bien cliquer sur un max de sélection pour que celui-ci soit automatiquement sélectionné. Alors, bien. Maintenant, le deuxième avantage, c'est que il peut vous permettre de créer un nouvel élément. Par exemple, euh, euh, un outil rectangulaire avec par exemple une couleur d'arrière-plan, une couleur unique ou un dégradé. Voilà, on peut, on peut faire un essai. Là, j'ai sélectionné l'outil dégradé. Voilà, vous allez voir comme ceci. Vous voyez, le dégradé ne s'est appliqué n'est appliqué qu'à l'intérieur de notre cadre. Vous voyez, c'est un des avantages. Ou bien si vous voulez, on prend l'outil pot de peinture et lorsqu'on excusez-moi, pardonnez-moi pour cela, va falloir créer un nouveau calque. Alors pour cela, on va venir dans calque nouveau.
calque, ok, avec l'outil pinceau, pardon, pas l'outil pinceau, l'outil, cet outil, ben voilà, le résultat. Et ben voilà, pour cette première partie, on en a fini avec notre élément, notre tuto Photoshop. Et ben on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre tuto. Allez, à bientôt. Ciao, bye.